Shalom, shalom. Shalom. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver sur notre chaîne Happy Family. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous des astuces pour créer et maintenir la joie dans vos relations et dans vos foyers. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de comment être un oiseau rare, comment être un bon choix, un célibataire équilibré et épanoui pour justement attirer un bon partenaire pour entrer dans une bonne relation. Et nous avons dit qu'il est nécessaire de travailler sur 4 dimensions au minimum. Et donc, la dimension spirituelle, la dimension émotionnelle, la dimension psychologique et la dimension relationnelle. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment être un équilibré, un célibataire ou une personne, d'une manière générale, équilibrée sur le plan spirituel. Nous ne le dirons jamais assez. Le mariage ne sera que le reflet de ce que vous y apportez. Et donc, il est important de travailler d'abord sur ce domaine qui est le domaine spirituel avant de rentrer dans le mariage. Ou si vous êtes déjà dans le mariage, de revoir votre équilibre dans ce domaine. Et pour cela, nous allons lire un passage et de ce passage, nous allons découler quelques conseils pratiques pour pouvoir créer cet équilibre-là dans votre vie. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Amen. Donc nous voyons dans ce passage que Dieu va s'arrêter à un moment donné pour dire qu'il n'est pas bon que cet homme soit seul. Ça veut dire qu'avant, il était bon qu'il soit seul. Avant, il était bon que cet homme-là soit seul. Et c'était l'étape où cet homme avait travaillé ou avait développé son équilibre spirituel. Avant d'arriver à cette étape où Dieu va dire qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Frère, si tu n'es pas équilibré sur le plan spirituel, sœur, si tu n'es pas équilibré sur le plan spirituel, il est bon que tu sois seul. Mais lorsque tu prendras le temps de développer ton équilibre spirituel, alors Dieu va s'arrêter. Le ciel va s'arrêter à un moment donné pour dire, ce frère, cette sœur, il n'est plus bon qu'il soit seul. Je lui trouverai la solution. Je lui trouverai ce partenaire idéal, cet oiseau rare qui fera son bonheur. Il est important de travailler sur l'équilibre spirituel parce que l'équilibre spirituel nous rapproche de Dieu. L'équilibre spirituel nous donne la stabilité de vie. L'équilibre spirituel nous permet d'économiser même. Parce que si tu es équilibré spirituellement, tu ne feras pas certaines choses que les gens du monde font. Tu seras un enfant qui aime le Seigneur, tu feras l'œuvre du Seigneur, tu seras stable et tu aimeras Dieu, tu seras à l'écoute de Dieu. Dieu va te parler et l'équilibre spirituel t'éloigne du péché. Tu vas vivre pieusement et cela permettra que tu seras véritablement un oiseau rare. Et là, nous avons l'habitude de dire que celui qui est équilibré spirituellement a réglé au moins 50 à 60% des problèmes dans les relations. On n'apprendra plus à cette personne qu'on ne frappe pas sa femme. On n'apprendra plus à cette personne qu'on ne trompe pas son mari ou sa femme. Et donc, ton équilibre spirituel déjà te prédispose à des relations équilibrées, à des relations stables. L'autre raison également que je peux ajouter, c'est que de l'équilibre spirituel, de ta relation avec Dieu, va découler toutes les autres relations. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu, vous verrez également l'impact sur ses relations. La personne a une relation assez paisible parce que Dieu va le pousser à aimer les autres, à être quelqu'un de conciliant, à pardonner, à avoir la capacité de soutenir les autres, ainsi de suite. Et tous ces éléments sont essentiels pour réussir le mariage. Alors votre équilibre spirituel va être essentiel et ça sera la base de tout le reste. Alors comment parvenir à l'équilibre spirituel? Il suffit de donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Nous recevons Christ gratuitement et votre vie sera changée. C'est la première étape pour commencer cet équilibre ou ce cheminement pour l'équilibre spirituel. Si vous êtes en train de suivre cette vidéo et que vous n'avez pas fait une rencontre personnelle avec Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous vous invitons.
par les compassions de Dieu, à faire cette expérience-là, votre vie va totalement changer. Vous allez avoir une forme de stabilité, une certaine solidité dans votre vie, une paix que vous n'avez jamais expérimentée. Et cela va rejaillir également sur vos relations. Les autres astuces pour arriver à l'équilibre spirituel, en plus d'avoir fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, c'est également de développer son intimité avec Dieu. Tu as fait la rencontre avec Dieu, c'est très bien, mais développe cette intimité. Nous avons lu un passage de Genèse 2,18 où Dieu a dit qu'il n'était plus bon que Adam soit seul. Adam, c'était qui? C'était ce jeune homme qui, créé à l'image de Dieu, vivait dans ce jardin, mais qui avait développé son intimité avec Dieu, au point que Dieu descendait dans le jardin et parlait avec Adam. Il avait une certaine intimité avec Dieu et Dieu avait le plaisir d'être avec lui et lui également le plaisir d'être tout le temps dans la présence de Dieu. Comment développe ton intimité avec Dieu? C'est au travers de ta vie de prière, c'est au travers de ta vie de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Et toutes ces choses vont t'amener à avoir une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus posée, pour des relations également beaucoup plus stables. D'autres astuces pour pouvoir travailler sur votre équilibre spirituel, c'est de développer l'écoute. La Bible dit dans Jean 10 que mes brebis entendent ma voix. Je les connais et eux aussi me connaissent. Est-ce que tu connais ton maître? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu arrives à entendre sa voix? C'est essentiel pour une relation. Lorsque tu arriveras par exemple au choix du partenaire, tu auras besoin que ton Père, Dieu, puisse te donner une parole qui va te rassurer que c'est la bonne personne. Et là, si tu n'avais pas développé une bonne écoute avec Dieu, tu seras coincé. Si tu es déjà marié, dans certaines décisions de votre relation, vous avez besoin d'écouter Dieu. Et donc, développez également votre écoute avec Dieu. Prenez ce temps que vous avez pour développer cette écoute avec Dieu. Celui qui est équilibré sur le plan spirituel, c'est celui qui aussi domine le péché. Oui. Celui qui se laisse encore dominer par le péché est totalement en déséquilibre spirituel. Et comme nous l'avons dit, si tu es déséquilibré spirituellement, il est préférable de rester seul. L'équilibre spirituel permet de découvrir son appel et de s'exercer à cet appel. Si tu es équilibré spirituellement et tu connais ton appel, tu sais quel chemin tu poursuis. Tu sais quelle orientation tu auras dans ta vie personnelle d'abord et ta vie conjugale. Parce qu'il faut être équilibré personnellement avant que cela ne rejaillisse dans le mariage. Et donc, si tu connais ton appel, tu sais dans quel canevas travailler et par la suite accompagner ton conjoint et ta conjointe dans ce canevas pour plaire à Dieu. Et nous avons l'habitude même de dire que en fonction de ton appel, le choix sera déterminant. Lorsque tu veux aller sur un terrain rocailleux, on ne choisit pas les voitures berlines très luxueuses. On choisit des 4x4. Si tu veux aller sur un rendez-vous d'affaires, on ne choisit pas des pick-up. On choisit des berlines. Donc, en fonction de ton appel, tu auras quel type de femme et quel type d'homme il te faut pour réaliser cette vision. Et vous voyez, tous ces éléments-là sont essentiels, non seulement pour le choix, mais également pour la conduite de la relation de bout en bout. L'équilibre spirituel, notez-le, c'est la base. C'est la base, c'est la base. Alors si tu es en train de suivre cette vidéo, je veux t'inviter à connaître le Seigneur, à être passionné de Christ et à développer ton intimité avec Dieu. Et cela va rejaillir également sur tes relations, sur ta vie même en général, et tu vivras mieux une vie familiale. Alors, commencez déjà à travailler sur cet équilibre spirituel. Et nous allons dans les prochaines vidéos parler des autres dimensions, des autres formes d'équilibre, et nous croyons que vous serez également bénis. Si vous avez aimé, comme d'habitude, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et permettez à ce que vos amis et vos proches également puissent bénéficier de ces enseignements. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.